Local à Cocotier Cotonou, lot H28, rue A 969, plus 229 01 96 00 88 99. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Hafiz, il faut absolument que vous me retrouviez la trace de cet argent. C'est une question de vie ou de mort. Cet argent ne peut pas disparaître. Impossible. Je n'ose même pas l'imaginer. Oh mon Dieu, non, non, non. Tenez. Il y a le numéro de transfert déçu. Essayez de voir si la banque en ligne répond maintenant. D'accord? Dès que la National Bank m'a parlé de monnaie électronique, j'ai compris tout de suite que c'était foutu. Parce qu'il n'y a pas de traçabilité pour ce genre de monnaie. Donc, c'est mort. On s'y met tout de suite. Nous sommes sur Internet 24 heures sur 24. Le dark web, on connaît. S'il existe une possibilité sur 1 million de retrouver la trace de cet argent, même en monnaie électronique, on la retrouvera. Super. Mais je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Dès que Mme Tania nous a mis en contact avec cette société sud-africaine, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'on échange. J'étais tout le temps en contact avec le directeur financier. Et voilà que Tania a encore disparu. Quelqu'un a de ses nouvelles? Est-ce qu'elle a pu avoir des informations sur la famille de Paulin? Ils ont créé un site miroir et vous ont redirigé là-dessus. Ça s'est fait la première fois où vous avez pris contact. Quand vous lancez une recherche normale, vous tombez sur le vrai site. Mais lors des échanges mails, etc., vous avez directement affaire au site miroir. Et ça, c'est très difficile à détecter. Excusez-moi, madame. Il y a madame Oni et mémé Brigitte qui sont là, accompagnées d'un homme. Non, Émilie. Vous voyez bien que nous sommes très occupés aujourd'hui. Je ne reçois personne. Tu vas nous recevoir. Oh oui, tu vas nous recevoir. Asseyez-vous. Je n'ai pas la force de me disputer aujourd'hui. Je te présente l'inspecteur d'Interpol qui m'a prévenu pour la Serengeti. S'il y a quelqu'un qui peut bien t'aider à retrouver mes pauvres sous, c'est lui. À moins que tu ne saches où se trouve mon argent. Ton damier et toi, je ne vous fais pas confiance. Vous pouvez bien tromper la banque, pas moi. Bonjour madame. J'ai déjà prévenu Interpol et ils sont sur le coup. Vous savez, ce genre d'arnaque fait partie des plus basiques. Ils vont démanteler le réseau. Et en quoi consistait votre travail chez Interpol? Est-ce que vous étiez sur le terrain ou dans un bureau avec plein d'ordinateurs? Les deux. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons retrouver votre argent. C'est juste que ça prendra un peu de temps. Mon Dieu,
Pourquoi je ne vous ai pas rencontré plus tôt? Je me suis adressé à des gens qui sont restés en surface et qui n'ont pas fait de recherche approfondie. Je suis personnellement peiné. Et je me sens coupable. Ou je dirais plutôt, je me sens responsable de cette catastrophe. Tania m'inquiète là. Je n'ai toujours pas de ces nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est elle qui m'a présenté Pauline Gadomé comme son amie d'enfance. Il faut absolument que je retrouve des traces de la famille de cet homme. Peut-être que ça nous permettra de remonter jusqu'à lui. C'est pas sûr que sa famille soit au courant de quoi que ce soit. Vous savez, ces gens-là, lorsqu'ils choisissent de contrevenir à la loi, la première des choses qu'ils font, c'est de couper tous les ponts avec la famille. On n'est pas sorti de l'auberge là. Mais je ne vous comprends pas. Dans le contrat que nous avons signé, vous étiez censé verser l'argent directement aux Chinois. Et la Serengeti devait aussi envoyer sa quote-part. Bon, je suppose que vous avez vérifié que le compte sur lequel vous envoyez l'argent est bel et bien celui auquel il est destiné. Mais c'est ce que nous avons fait. Le numéro de compte que vous nous avez envoyé est celui d'une banque chinoise. C'est une banque en ligne. Une banque qui existe vraiment et dont le siège physique est en Thaïlande. Alors, où se situe le problème? Si vous avez un doute quant à la destination de l'argent, vous devez faire opposition et bloquer le processus. Tout le monde a entendu parler du triangle d'or de la cybercriminalité. Ces gens-là ne font que ça. Birmanie, Thaïlande, Laos et consorts. C'est un réseau compliqué de casinos, de banques et de paris sportifs en ligne. Dès que le virement a été émis, l'argent a disparu dans un système mafieux. Et nous en avons perdu la trace. La banque à qui nous avons adressé le virement exerçait illégalement. Et la société chinoise qui était censée avoir son compte là-bas avait disparu. Mais c'est la Serengeti qui a approché la société chinoise de fabrication d'usines de textiles clés en main, la Jiangsu Manufacture Co. Nous avons été approchés lorsque le financement était déjà bouclé à moitié. Et c'est à ce moment-là que nous avons demandé à votre banque de nous accompagner sur ce projet. Nous avons même demandé à participer à 75%. Madame Oni, la Serengeti nous a confirmé hier qu'elle ne vous a jamais approché. Donc les documents que vous nous avez présentés sont des faux. Nous connaissons ce système et nous le combattons avec la dernière rigueur. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons porté plainte contre vous pour escroquerie. Ah bon? Mais je ne m'abaisserai jamais à faire ce que vous dites là. La National Bank vous a fait confiance à cause de votre nom. La Oni Corporation est une société qui a pignon sur rue. C'est vous qui vous êtes engagé personnellement dans cette affaire. C'est pour ça que nous avons saisi le procureur personnellement contre vous. Vous avez déjà eu des problèmes de cybercriminalité, je crois. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Emmenez-moi où vous voulez. J'ai obtenu un non-lieu jusqu'à preuve du contraire. Au bénéfice du doute, Madame Oni. Au bénéfice du doute. Pensez ce que vous voulez. Mais ne perdez jamais de vue que je suis une Oni. On ne m'abat pas aussi facilement que vous le croyez. Tout l'argent que Cocotte lui a transféré sont partis dans cette histoire. Une histoire bidon. Il paraît qu'un Béninois vivant en Afrique du Sud les a escroqués. En fait, ce n'est pas l'argent de Huifa. L'argent qui a disparu, là, c'est l'argent que la banque et des particuliers comme Sidonie lui ont confié. Bientôt, je me demande si Huifa n'a pas trempé dans cette arnaque-là. Allô? Mais c'est fort possible, hein? Oui. Rappelle-toi l'histoire de notre sœur, Aquile et Dossé. On l'a bien défendue. Mais à la fin, c'est elle qui avait monté l'escroquerie avec son amant. Elle est encore en prison. Si Huifa est impliqué dans cette affaire,
Il faut que vous fassiez tout pour la sortir de là. Sinon, vous n'allez plus jamais revoir la couleur de votre argent. Et une blonde miroir. L'héritage de ma fille. Ah. Alors, ont-ils pu retrouver des traces du virement? Madame, nous continuons toujours les recherches malgré l'aide d'Interpol. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, on sait au moins que Paulin ne s'appelle pas Paulin Gadomé. Comment? Mais plutôt Paulin Kissala. Et que c'est sa mère qui est béninoise et son père un Congolais. Nous devons parer au plus précis. La banque nous envoie déjà devant les tribunaux. Je ne sais même pas pourquoi ils brûlent toutes les étapes. Ils ont envoyé l'argent sur un compte que nous leur avons fourni. Ils n'ont même pas cherché à savoir qui nous a donné ce RIB. L'argent s'est évaporé dans la nature. Les actionnaires avaient demandé des garanties solides. Et le directeur nous a allégé le système parce qu'il a cru en nous. Voilà où nous en sommes. Ce qui peut s'avérer très délicat dans cette affaire, c'est que la Serengeti affirme n'avoir eu aucun rapport avec la Oni Corporation. Le site miroir étant fermé, vous n'avez en main aujourd'hui que vos échanges et éventuellement le témoignage de Tania. Et le fait d'avoir donné une partie de la garantie ne veut rien dire. Cela apparaît comme une tentative de fraude aux assurances. Or, vous avez été déjà jugé pour des faits similaires. Donc, c'est très délicat. Mets la dernière collection en premier. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est sorcier, ça? Si c'est pour manger, maintenant, on ne va pas te dire ça deux fois. Hein. Sido, laisse la vendeuse. Viens. Viens entendre ce qui se dit ici. Il est fou. Ma fille, il paraît qu'il est fort possible que ce soit Kwefa qui ait volé l'argent. J'ai toujours dit ça. Allô? Elle et son mari essayent de me voler. Mais je ne me laisserai pas faire. Ils veulent se venger de toi. Je suis sûre que c'est à cause des pagnes qu'on lui a volées et envoyées au Ghana et au Nigeria. Non, elle n'est pas au courant de ça. Le petit qui m'a aidé à les piéger travaille toujours dans la boîte. Ah bon? Anita pense qu'il faut qu'on l'aide à s'en sortir. Ah, sinon, on ne retrouvera plus jamais l'argent. Hein? Et je pense que ce serait mieux que tu l'amènes voir ton ami le ministre. Quoi? Moi? Jamais. Aïe. Jamais je ne lèverai le petit doigt pour cette petite intrigante. Elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. Jamais, je vous dis. Vous m'entendez? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Nous avons été victimes d'un escroc. Pour ne pas dire une bande d'escrocs bien rodés, qui, malgré toutes nos précautions, ont réussi à nous mettre sur la paille. Et quelle est l'ampleur des dégâts? C'est le dépôt de bilan dès lundi. En quoi le gouvernement peut aider? Monsieur le ministre, on m'assigne en justice, alors que c'est moi la victime. Au nom du principe de séparation des pouvoirs, l'État ne peut malheureusement pas s'impliquer dans les litiges privés. Oseni, l'État doit s'en mêler. Sinon, ce sera une cascade de suicides, à commencer par moi-même. Je ne vais pas retourner dans la pauvreté. Jamais, jamais, jamais. Non, ça n'ira pas jusque-là. Je vais diligenter une commission d'enquête pour situer les responsabilités. Demandez déjà à votre banque d'accélérer la procédure avec les assurances pour continuer à travailler. D'accord. Nous sommes actuellement en procès avec la banque pour escroquerie. Les compagnies d'assurance attendent le verdict pour voir qui gagnera le procès.
Avec WeDriveU, partez où vous voulez, quand vous voulez. La force des goûts corsés, épicés et onctueux salis pour faire vivre le local. King of Soto, le Sodabi autrement. Ah, Balki, enfin je te trouve. Dis-moi, est-ce que tu as pu trouver de la place sur un vol pour la Chine? Ah, l'agence Point Bénin nous propose 2 dates pour un vol direct. Je suis en train de chercher des réservations d'hôtel à Beijing. Parfait, merci. Mais si je peux me permettre, vous y allez pourquoi? Pour retrouver nos fournisseurs chinois et comprendre ce qui s'est réellement passé. Il y a un souci? Madame Tania, il n'y a pas de fournisseur chinois. Il n'y en a jamais eu. Le numéro de compte que la fausse Yangeti a fourni à la banque est celui d'un compte sur une banque en ligne. Ok, une banque en ligne, mais la banque doit savoir ce que l'argent est devenu. La banque a cessé de désister 5 minutes après le virement de la National Bank. Quoi? Oui, Madame Tania, 5 minutes, 5. Attendez, non, mais c'est pas possible. Non, je comprends pas. Une telle somme d'argent ne peut pas se volatiliser dans la nature sans trace. Madame Tania, c'est une arnaque trop bien ficelée pour être montée en un mois. C'est impossible. Je suis sûre qu'il y a des complices à la National Bank. Ok, je reviens. Mon Dieu. Pourquoi les surprises? Monsieur le juge, nous n'avons pas encore eu le temps de faire la moindre investigation. Cependant, nous menons une enquête avec Interpol pour comprendre comment nous avons été arnaqués. C'est une procédure de flagrant délit avec comparution immédiate. La National Bank a saisi le procureur qui nous a affecté ce dossier. Monsieur le juge, vous convenez avec moi que ce tribunal n'est pas compétent pour ce genre de litige et que c'est le tribunal du commerce qui est compétent en la matière. Vous êtes avocat? Je ne répondrai pas à cette provocation, monsieur le juge. Mais là, vous ne comprenez pas que votre cliente va être mise en examen pour cybercriminalité. Si elle sort d'ici, c'est pour aller chez le juge des libertés. Et comprenez que maintenant, c'est tolérance zéro pour les cybercriminels. Attendez, on parle de quoi là? Maître Oni. Monsieur le juge. Comprenez que ici, tout le monde est égal devant la loi. Disciplinez votre cliente. Laisse-moi intervenir. J'ai l'impression que c'est recommandé. La banque s'est plainte d'un réseau de cybercriminels qui ont détourné plusieurs de leurs virements et avec des complicités internes. Le coup de la fausse banque chinoise, j'avoue que c'est ingénieux, mais ça reste un crime. Monsieur le juge, j'ai l'impression qu'il y a mal donne. Vous avez dû vous tromper de dossier, monsieur le juge. C'est sûr. Ben, c'est possible. Mais en attendant, je boucle cette instruction. Et vous aurez l'occasion, bien sûr, de vous justifier au procès. C'est le juge des libertés qui va prendre le relais. Mais non, non. J'ai raison.
garde à vue hier. Ça signifie que la prochaine case, c'est la prison. Oui, elle risque gros. Et après, on va s'occuper du petit pisseux de la cocu. Alors seulement, frangin, j'estimerais que nous nous sommes mangés. Hé, grande sœur, je n'aimerais pas être ton ennemi. Dès demain, elle fera la une de tous les journaux. Tout le monde saura qu'on ne s'attaque pas à Mami Gao pour rien. Tu sais, je suis en train d'organiser la vente aux enchères des biens que Rifa a mis en garantie pour son prêt. Bon, la banque est un peu réticente à cause des délais, il paraît qu'il faut lui laisser le temps de faire un tel. Il faut que tu appelles qui tu sais pour qu'il nous tienne 5 milliards et demi à disposition pour notre chérisseur. C'est bien noté. Je m'en occupe de ces instants. Au pire des cas, on prendra dans les fonds du réseau et on remboursera après. Ah oui, génial, ça c'est une belle idée. Comment va la baronne? Oh, ça va. Elle gère le club vaille que vaille. Elle a quelques ennuis avec de nouvelles recrues, mais tu la connais. Bien sûr. Elle gère. Tu lui diras que je pourrais avoir besoin de me planquer quelques jours dans son club. De me réserver 5 chambres. D'accord, ça marche. Frangin, porte-toi bien. Merci. Le procès s'est plutôt bien passé. J'ai pu lui obtenir un acquittement pur et simple. Et comment as-tu fait ça? Le bénéfice du doute. Elle était mise en accusation pour escroquerie en bande organisée et cybercriminalité. Je suis arrivé à semer le doute raisonnable en présentant le profil de Rifa qui ne cadre pas avec toutes ces accusations. Évidemment, l'histoire de Pagne a pesé très lourd dans ce procès. C'est au civil que l'addition va être très salée. Elle risque de tout perdre. Bah, réellement, quoi. Elle est où? Damien l'a ramenée chez elle. Et pourquoi Damien? Maman, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Elle, au moins, elle a pu rentrer chez elle. Sika n'a pas eu cette chance. Même son corps n'a pas pu revenir à la maison. Maman, il va falloir que tu arrives à faire le deuil. Ça, jamais. Tant que je n'aurai pas enterré ma fille, je n'arrêterai pas. Tout le monde ici est passé à autre chose et l'a oublié. Mais dès qu'il s'agit des petites misères de Rifa, tout le monde se met sur la ligne. Attendant, prêt, partez. Zonsi, tu es injuste. Ah oui? Tout le monde ici s'est inquiété pour elle à un moment ou à un autre. Mais on ne peut pas se promener de vent en vent avec son amoureux au bras à se lamenter sous prétexte qu'on la cherche. J'ai beau savoir à quel diable j'ai affaire, tu as toujours réussi à le surprendre, Sidonie. Tellement tu es experte en méchanceté. Zonsi, viens. Oui, c'est ça. Allez, sauvez-vous. Allez-y, avant que je ne dévoile vos secrets ici. Pervers. Sidonie. Bonjour. Comment va-t-elle? Je l'ai ramenée chez elle. La nuit qu'elle a passée en prison a été très dure. Elle mettra du temps à s'en remettre. Je crois que quelque chose s'est brisé en elle. De la méchanceté gratuite. Parce qu'elle est la fille de Oni Tunde, elle n'a droit à rien. Même pas une justice équitable. Bravo. Quel discours. C'est touchant tout ça. Maintenant, il faut qu'elle réfléchisse à comment me rembourser. Sinon, c'est la CPI qui va nous départager. Il faut manger quelque chose. Hein? Tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Il faut appeler le docteur Soulé. Si elle ne mange pas, elle va tomber malade. C'est le docteur qui va lui donner à manger. Toi, tu ne connais rien. Il va lui faire une perfusion. Quand Jaya refusait de manger, tu as appelé le docteur, non?
Toi, ta tête qui est dure comme coucou, là, on ne peut rien mettre dedans. Hein? Est-ce que c'est la même chose? Refa est malade. Azotabla nuya. Et Sobla t'a me répondre. Eh oh, ça va, ça suffit. Dépose-moi ici. Et la tienne qui est molle comme une papaye. Méfie-toi, hein. Je t'ai rien dit. Faut pas profiter pour m'insulter. Asia, ça se voit. Il y a cuisine, il y a table. Ciao, Wideme. Il y a un fingo. Même son d'acban, mais. Si tu as besoin de quelque chose, il faut m'appeler. Hein. Oui, Modeste. Retrouve-moi au bar.